C'est le petit pote. Coucou. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé puisque nous allons faire la review de l'épisode 1 de The Last of Us. Voilà, pour vous partager un petit peu mon ressenti par rapport à cet épisode 1 qui, moi, m'a quand même beaucoup plu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, sachez que je n'ai jamais joué au jeu sorti sur PS3, PS4, PS5. The Last of Us, à la base, c'était un jeu d'aventure sorti sur PS3. Et donc, sachez que mon avis sera totalement neutre. Je ne connais pas la fin des jeux. Donc des deux jeux qui sont sortis, puisqu'actuellement il y a 2 jeux qui sont sortis, je ne connais même pas voilà, la fin du premier, la fin de la série, je n'ai rien cherché sur net, donc tout mon avis sera neutre et ne sera basé que sur cet épisode 1 uniquement. Pour information, sachez qu'une version remaster comprenant le DLC du premier opus est disponible actuellement sur PS5, et que sortira prochainement, le 3 mars 2023 pour être précis, sur PC, ce premier opus. C'est une grande première, puisque à la base c'est un jeu destiné exclusivement pour les PlayStation, mais là c'est cool, parce que bon, ça s'ouvre un petit peu à l'univers des PC, donc nous, petits PCistes que nous sommes, nous allons pouvoir y goûter. Sans plus attendre et sans transition, je vous donne rendez-vous après le... jingle. Pour commencer, il faut savoir que cette série est classée aventure, drame, épouvante, horreur et action. Elle a été créée par Neil Druckmann et Craig Mazin, en espérant bien prononcer les noms, et devrait donc durer 9 épisodes pour cette saison. Alors on va parler un petit peu de ses créateurs, Neil Druckmann et Craig Mazin. Alors Neil Druckmann déjà, alors lui il a bossé quand même sur très peu de projets. Quand j'ai cherché un petit peu, j'ai fouiné un petit peu, son seul gros projet on va dire c'est la série The Last of Us. Et il a bossé quand même sur un autre projet, mais pas dans l'univers de la série télé ni du cinéma, mais plutôt dans l'univers du jeu vidéo, donc c'était Uncharted 4, sorti en 2016. C'est les seuls projets sur lesquels il a bossé, alors on peut dire que ça reste quand même un certain succès, c'est quand même, voilà, il a quand même eu un certain succès, puisque The Last of Us, le premier épisode est super bien noté un peu de partout, j'ai fait le tour un petit peu sur net, et les gens sont quand même très positifs. Puis Uncharted 4, voilà, il y a eu 3 jeux avant, ils en ont fait un 4ème, ils en ont pas fait plus de 4 il me semble, voilà, ça s'est arrêté là, mais en tout cas, ça fait partie d'une quadrilogie de jeux, voilà, qui a vraiment beaucoup marché, c'est Uncharted, c'est la très grosse licence forte de PlayStation, comme l'était God of War à l'époque. Alors quant à Craig Mazin, alors lui il a bossé sur pas mal de projets, il a fait vraiment plein de trucs, je vais pas tout énumérer sinon on y est encore demain matin. Sachez qu'il a bossé à la production sur Tchernobyl qui est sorti en 2019, alors une série incroyable, bien évidemment je l'ai pas vue parce que j'ai jamais le temps de regarder des séries, sauf The Last of Us, voilà, mais en tout cas Tchernobyl est une série qui a vraiment cartonné comme pas possible, elle est dans ma liste de séries à voir, mais pour l'instant j'ai pas le temps, mais il faut que je m'y mette, depuis 2019 il y a prescription quand même. Donc du coup là c'est quand même très belle production parce que la série a cartonné, elle est vraiment incroyable. Ensuite il a été scénariste pour quelques films, alors j'en ai retenu 2-3 des plus célèbres parce qu'il a fait vraiment plein de choses, il a vraiment touché à plein de films, mais bon la plupart des films sont pas très connus ou n'ont pas l'air très intéressants, je les ai pas énumérés. Alors on peut retenir Very Bad Trip 2 et 3 en 2011 et 2013, donc ça reste des très bons projets, puisque les films Very Bad Trip, la trilogie est excellente, enfin moi personnellement j'aime bien. Puis il a bossé sur d'autres projets un peu moins, ça c'est un peu moins bon, comme les Scary Movie 3 et 4, sortis en 2003 et 2006. Alors là c'est plus ou moins de gros échecs, puisque très mal noté, très mauvaise critique, donc bon voilà, donc pas très gratifiant tout ça. Enfin bref, mais il a quand même touché à pas mal de choses, il a bossé vraiment sur pas mal de films. Alors sur l'ensemble de tout ce qu'il a fait, même s'il a bossé quand même sur pas mal de projets, dans l'ensemble ça reste quand même très moyen, sauf pour Tchernobyl et The Last of Us, en ce qui concerne Craig Mazin. Ensuite, on va parler des acteurs. On va faire un petit peu le point quand même aussi au niveau des acteurs. Il y a quand même 3 acteurs principaux à la fin de cet épisode, qui se dégagent en tout cas de l'épisode. On va retrouver l'acteur principal, c'est celui que tout le monde adore, mais moi franchement je trouve que j'ai vu quelques images de lui dans le jeu vidéo et là dans la série, et franchement au niveau des apparences en fait et de la ressemblance, c'est vraiment frappant entre le jeu vidéo et la série. Il y a vraiment un très gros travail qui a été fait là-dessus et franchement parfait quoi. Donc nous avons donc Pedro Pascal qui joue le rôle de Joel Miller. Ensuite nous allons avoir Bella Ramsey qui joue le rôle de Ellie Williams. Et nous avons un troisième personnage qui est féminin, donc c'est Melanie Lynskey qui joue le rôle de Kathleen. Voilà, c'est à peu près les 3 personnages principaux qui se dégagent
qui se dégage de ce premier épisode. Passons maintenant à l'analyse un petit peu plus poussée de l'épisode. Alors déjà, on va rappeler le scénario. Alors là, je vous ai fait un petit scénario fait maison. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à commenter d'ailleurs, ce qui vous plaît ou ce qui vous ne plaît pas. Moi, ça m'aide à savoir un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire aussi. Donc n'hésitez pas. Alors The Last of Us est une série télévisée basée sur le jeu vidéo éponyme développé par le studio Naughty Dog. Ils avaient développé un petit jeu qui s'appelait Crash Team Racing sur PS1 et qui est toujours aussi bien. Voilà. Donc si vous avez l'occasion de farfouiller un petit peu, moi je vous conseille de mettre un petit peu le nez dedans. C'est très bon studio à l'époque, c'était très bon. La série suit l'histoire de Joël et Ellie un peu plus tard dans l'épisode parce qu'elle est introduite plus tard, enfin un petit peu dans le dernier tiers de la série, plus ou moins. Milieu dernier tiers, j'ai envie de dire. Voilà, après, je vais pas non plus trop regarder, mais à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, et donc qui sont des survivants d'une pandémie qui a décimé la population mondiale. Alors, pas tout décimé non plus, parce que oui, ils sont encore là. L'histoire se déroule dans un futur dystopique, proche du nôtre, où des hommes et des femmes vivent regroupés dans des villes fortifiées pour survivre. Non, ce n'est pas l'attaque des titans. Car depuis un terrible événement survenu il y a 20 ans, Joel Miller a perdu un être cher, et l'humanité a été précipitée dans une chute vertigineuse au point d'être au stade de l'extinction, au moment où se déroulent les événements de la série. Et c'est ici que le récit central de la série commence. Parlons un petit peu de la pertinence de cet épisode, voilà, des choses un petit peu pertinentes de l'épisode. Alors il faut savoir bien évidemment que cet épisode n'est que le premier, et c'est vraiment difficile de se faire un avis assez tranché. On refera d'ailleurs peut-être une autre vidéo review un peu plus tard dans la série, quand il y aura plus d'épisodes qui seront sortis, parce que là évidemment sur un épisode sur 9, c'est très difficile de se faire un avis. Malgré une idée de base assez convenu, un monde post-apocalyptique, enfin dystopique on va dire, où la population est décimée, c'est quand même assez convenu puisqu'on retrouve ça quand même dans pas mal de films. Je prends pour exemple les Resident Evil, ou Je suis une légende par exemple. Alors c'est 2 films parmi tant d'autres, il y en a d'autres, mais bon, c'est ceux-là qui me venaient en tête. Malgré tout, ça reste quand même une excellente mise en bouche, c'est-à-dire que cet épisode d'introduction est vraiment bien, quoi, est vraiment super. Le récit est correctement posé et nous amène à la fin de cet épisode à l'histoire centrale de la série qui va nous occuper le long des 8 autres épisodes prévus pour cette saison 1. Voilà, sans même connaître la suite, on s'en doute sans problème. C'est-à-dire que l'introduction est tellement bien faite, en fait, tout est tellement bien posé que quand on arrive à la fin de l'épisode, on se dit « Ouais, il va se passer des choses avec ces personnages-là ». Et donc grâce à ça, on s'imagine que tiens, il va se passer des choses, ça va être intéressant, et on a envie de voir bien évidemment ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu de surprenant ? Alors moi j'avais quand même quelques appréhensions, parce que du fait de son scénario convenu, on peut avoir quelques appréhensions au départ sur le fait notamment de ne pas pouvoir se faire surprendre, et sur le fait qu'aujourd'hui il y a très peu de films ou de séries qui arrivent à nous surprendre dans le genre épouvante horreur. La plupart du temps, c'est pas folichon quoi. Moi j'ai vu quelques films d'horreur ou quand on voit un film actuellement qui sort dans ce thème de l'horreur ou de l'épouvante, on est difficilement surpris parce que y a déjà plein de films qui sont sortis avant et les techniques cinématographiques pour essayer de nous surprendre, elles sont un petit peu, pas rébarbatives, mais c'est un petit peu redondant en fait. C'est très difficile de se réinventer dans ce genre de cinéma. Au fil des ans, les spectateurs ont du mal à se faire surprendre parce que on connaît déjà tous les procédés qui existent actuellement. Mais ici, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas le cas. C'est un petit peu la bonne nouvelle du truc. C'est-à-dire qu'on se laisse bien happer par le déroulé des événements jusqu'à ressentir cette tension que l'on appréhendait un petit peu. C'est-à-dire que on sait que c'est une série un petit peu épouvante horreur et tout, on se dit voilà, on sait ce qui va se passer, il va y avoir un jumpscare, il va y avoir, un mec qui, un bras coupé, une tête coupée, on n'en sait rien. Là justement, voilà. On s'attend à voir des choses et finalement on est quand même un petit peu surpris. Moi j'étais agréablement surpris et finalement on arrive à sentir toute cette tension qui prend les personnages et on vit les choses avec eux. C'est vraiment parfait, c'est vraiment bien fait quoi. Il faut savoir aussi que sur 1h20 de réalisation il n'y a aucun temps mort et tout s'enchaîne correctement. Ça c'est un autre point très positif de cet épisode, c'est que on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il se passe forcément quelque chose. Même quand il se passe rien, il se passe quand même quelque chose. Dans les détails, dans les décors, quelque part, il va forcément se passer quelque chose. Et aussi, autre point important, les relations entre les personnages sont très efficaces. En un seul coup d'œil, en quelques scènes, en quelques plans, on est très vite conscient du lien qui unit les personnages entre eux. Et ça, c'est aussi un autre point fort de la série, c'est qu'il y a quand même une multitude de personnages qui sont introduits dans cet épisode-là, et on n'est pas perdu. J'ai horreur d'être dans des séries ou dans des films où en fait on nous balance plein de personnages, et puis à la fin du truc, on arrive, on est complètement paumé, mais lui c'était qui, elle c'était qui, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça, enfin bref. Des fois, il y a tellement de personnages, on est un peu paumé, et là, c'est quand même, force est quand même de constater que on n'est pas perdu du tout, on se repère assez facilement là-dedans.
Donc ça, c'est quand même un point très 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 important. Alors ensuite, on va passer aux techniques filmographiques, notamment sur les scènes intéressantes, parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont vraiment très fortes et très 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 intéressantes. D'ailleurs, c'est un des points forts, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'épisode, comme ça, il y a des petits pics, comme ça, des petits pics. Hop, on va mettre une scène incroyable par là, on va mettre une scène incroyable par là. C'est ça aussi la force de cet épisode, c'est que on regarde quelque chose qui a l'air un petit peu banal, puis tout d'un coup, hop, on voit quelque chose d'un petit peu, une petite pique sur une petite scène incroyable, et là on se dit, ah, là il y avait une scène incroyable. 2 secondes après, quand la scène est passée, on se dit, ah, là c'était peut-être un petit truc incroyable. Voilà, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'épisode, on se dit, tiens, là il y avait un truc pas mal, là il y avait un truc pas mal. Et au final, c'est ce qui fait que on apprécie quand même pas mal. Ça, c'est un des points forts, c'est qu'il y a vraiment quelques scènes quelques séquences qui sont vraiment magistrales. Moi, franchement, quand je dis magistral, c'est vraiment que j'entends que il y a vraiment quelque chose de fort, de joli en fait. Il y a vraiment un vrai travail artistique là-dessus, et c'est vraiment appréciable. Ça se repère tout de suite, et vraiment, ça fait vraiment très plaisir pour une série télé, limite de qualité cinéma. On aurait très bien pu retrouver ces scènes-là au cinéma sans problème. Je fais référence notamment à l'avion qui s'écrase, ou à la dernière séquence de l'épisode sur des immeubles la nuit, éclairés par quelques éclairs sous la pluie, avec le bruit du tonnerre. Et là, vraiment, on sent qu'il y a vraiment un vrai travail, et artistiquement, pour moi, c'est impeccable, quoi. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, en parlant un petit peu, en faisant référence à ces scènes, je voudrais aussi parler un petit peu des décors qui sont vraiment magnifiques, notamment dans la ville fortifiée, voilà, au milieu de l'épisode, quand on arrive à cette période de l'histoire 20 ans après les premiers événements qui surviennent dans le premier tiers. Ensuite, on a aussi quelques bons petits décors un petit peu en dehors aussi, mais bon, on voit pas grand chose, parce que pour l'instant, c'est l'épisode d'introduction, donc on en montre pas trop. On voit surtout ce qui se passe dans la ville fortifiée. C'est quand même assez bien retranscrit de ce côté-là. Et on a aussi des scènes d'action qui sont vraiment magnifiques. Par exemple, le jour de la chute, 20 ans en arrière, dans le premier tiers de la série, quand Joël tente de s'enfuir, qu'il y a un petit peu toutes ces scènes de chaos dans la ville, ça se passe la nuit, il y a beaucoup de couleurs d'ailleurs, il y a beaucoup ce contraste entre la nuit et puis les flammes, le feu, tout ça. C'est quand même assez joli, à voir. Ensuite, on va passer, on va aborder aussi le point des images. Les images, le cadre, les couleurs. Alors il faut savoir que... Alors j'ai retenu quelques points. Il faut savoir que l'épisode oscille entre plusieurs contrastes de lumière, et toute une journée est représentée en un épisode. Ça, c'est quelque chose d'assez surprenant que j'ai remarqué en fait en travaillant sur cette vidéo. C'est-à-dire que en fait, à l'intérieur de l'épisode, on a toutes les périodes de la journée qui sont représentées. C'est-à-dire qu'au début de l'épisode, on commence un petit peu par un coucher de soleil. Ensuite, on a des séquences avec un jour très clair et un peu ensoleillé, notamment dans la ville fortifiée, pour les séquences de jour. Et ensuite, on a la nuit noire, donc pour la séquence de fin. J'ai trouvé que c'était un choix artistique qui était vraiment intéressant, parce que du coup, en fait, au fur et à mesure de l'épisode, comme ça, c'est comme si on traversait une journée, et qu'à la fin, on termine par la nuit noire, en fait. Donc comme si, en fait, à la fin de l'épisode, la série annonçait qu'il allait se passer des choses très très sombres, et qu'on s'enfonçait toujours un peu plus dans cette noirceur. Et ça, c'était vraiment intéressant, quoi. À savoir que, de manière générale aussi, chaque plan est maîtrisé. C'est-à-dire que tout est correctement cadré, filmé. La caméra est toujours posée au bon endroit. Il n'y a pas un endroit où on se dit là on voit pas grand-chose, ou alors la caméra est mal placée. Non, tout est toujours correctement cadré. On ne loupe jamais un seul plan de ce qui se passe. Enfin, on peut vraiment poser le regard sur pas mal de détails tout autour des personnages. Ça, c'est vraiment aussi très intéressant. Et quand j'entends aussi que chaque plan est maîtrisé, je voudrais insister aussi sur le fait que on n'a pas de caméra saccadée malgré l'adrénaline de certaines scènes d'action. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à se repérer au niveau de la réalisation, on arrive toujours à voir ce qui se passe, on n'est jamais perdu. Des fois, voilà, un film d'horreur, il suffit que ce soit la nuit noire, qui est un protagoniste principal qui sont en train de courir, et là, des fois, c'est foutu. On voit rien du tout, la caméra elle saute dans tous les sens, on a l'impression que, je sais pas, ils sont sur une trottinette où ils roulent sur des graviers, enfin on n'en sait rien, mais la caméra bouge de partout, des fois c'est vraiment infernal de chez infernal. Mais là ce qui est bien, c'est que voilà, tout est correctement filmé, on ne loupe jamais l'action, au contraire, la caméra reste toujours ouverte et prête à filmer le moindre détail, la moindre partie de l'action qui pourrait être intéressante, et des fois on a vraiment quelques petits détails sympas comme ça. Donc à vous d'ouvrir l'œil et de regarder, mais de ce côté-là, c'est quelque chose que j'apprécie, une caméra qui soit correctement cadrée, les plans correctement filmés, sans qu'il y ait de sursaut ou de soubresauts qui permettent de faire valdinguer la caméra dans tous les sens.
Ça, c'est quand même appréciable. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, nous allons terminer par une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors déjà, au niveau du ressenti et des impressions. Là, je vais donner mon ressenti, mes impressions personnelles. Alors moi, je trouve que c'est un début de série qui commence étonnamment bien. J'étais un petit peu surpris, beaucoup d'appréhension, la peur de pas me faire surprendre en fait. Voilà, c'est un petit plaisir quand même de regarder quelque chose, de se faire surprendre. Des fois, ça apporte un petit plus. Moi, j'adore me faire surprendre quand je regarde une série ou un film. Et là, du coup, j'ai trouvé que, au départ, je m'attendais vraiment à rien du tout. Je savais que c'était une bonne série. Après, voilà, puis il peut y avoir des bonnes séries quand même. Hein. Mais celle-ci est vraiment, on va dire, c'est super bien, quoi. Elle est pas bonne, elle est pas excellente non plus. C'est-à-dire, voilà, au point de, je sais pas, d'un Game of Thrones ou d'un Breaking Bad, par exemple. Mais elle est vraiment super bien. Enfin, vraiment. Après, peut-être que par la suite, je réaugmenterai un petit peu le niveau. Mais pour l'instant, ça commence vraiment super bien. C'est vraiment excellent. Donc du coup, on se laisse assez bien surprendre par la tournure que prennent les événements, finalement. Ça se passe plutôt bien, on adore. Enfin, un petit peu d'adrénaline, un petit peu de tension. On ressent un petit peu tout ça. Comme c'est bien transmis, on prend du plaisir à regarder cet épisode. Les enchaînements des événements sont tellement fluides que l'histoire principale nous pousse à vouloir toujours en savoir un peu plus. C'est-à-dire que c'est tellement fluide que l'histoire avance, et nous on avance bien évidemment avec l'histoire. Et en fait, on arrive où automatiquement la série va nous poser des interrogations, et toujours derrière, elle va y répondre peu de temps après. Du coup, on avance comme ça tout au long de l'épisode, en apprenant des choses au fur et à mesure, et puis bien sûr, on arrive, au bout d'un moment, il faut s'arrêter, donc fin de l'épisode, on arrive à cette dernière séquence de fin, et là on se dit ah ouais, mais là on sait pas tout. Donc, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on a toujours envie d'en savoir plus. Moi personnellement, j'attends avec grande impatience l'épisode de lundi, quoi. Je vais le regarder, mais genre, je vais me lever le matin à 8h ou je sais pas à quelle heure, et dès que c'est dispo, je vais regarder tout de suite. Donc ça aussi, c'est quelque chose de... La fluidité des enchaînements, des événements, ça nous pousse aussi à marcher en même temps que la série, comme ça, au fur et à mesure des avancées des protagonistes, pour essayer de toujours en vouloir plus. Après, autre point intéressant, c'est que c'est un premier épisode, donc c'est un premier épisode d'introduction. Donc on sent qu'on commence à effleurer quelque chose, on a la sensation de ne pas encore être totalement rentré dans le plot principal de la série, même s'il est quand même un peu évoqué, c'est-à-dire qu'on pose les bases. Au bout d'un moment, le protagoniste principal, donc Joël, avance au fur et à mesure des événements, et puis après on sent que plus on avance dans l'épisode, et plus on commence à rentrer un petit peu dans le dur. Là on se dit, là c'est ça. Ok, et vraiment on arrive à la fin de l'épisode 1 et là on se dit là ça y est, c'est bon, la série est lancée, il va se passer des trucs de fou. Enfin, on espère en tout cas, moi j'espère qu'il va se passer des trucs de méga fou. Donc ça aussi c'est quand même un très très bon épisode d'introduction. On n'est pas dans le service minimum, on n'est pas non plus dans le service maximum avec de la surenchère, avec pas mal de choses, non, on est juste dans ce qu'il faut et ça avance progressivement, petit à petit. Normalement, j'ai presque envie de dire. Donc là, maintenant, il reste plus qu'à voir la suite pour voir ce que ça donne. Évidemment. Et puis après, quelque chose aussi qui vient conforter un petit peu mes bonnes impressions, c'est-à-dire que j'ai quand même une très très forte bonne impression, j'ai de très très bonnes impressions sur cet épisode 1, c'est qu'en me baladant un petit peu sur le net, en regardant un petit peu les commentaires, les gens, par-ci par-là, je me suis aperçu que les gens avaient été plus ou moins touchés comme moi. C'est-à-dire que la série a fait vraiment forte impression cette semaine là, pour cette première semaine, puisque j'enregistre, on est le combien ? On est le 20 janvier, et il faut savoir que la série a vraiment été très très bien accueillie par les gens, et ça reste plutôt cool, parce que ça veut dire que voilà, la série marche, enfin en tout cas elle risque de cartonner si elle continue sur cette lancée, à ce rythme là, tel qu'elle a été initiée dans ce premier épisode. Franchement, ça va être le carton assuré de l'année, quoi. Bon, sauf s'il y a une autre série derrière qui vient essayer de la détrôner. Mais pour l'instant, tout est parfait, quoi. Il y a rien à changer. Et le succès, le succès est au rendez-vous en espérant que ça continue. Hop, on va croiser les doigts. Voilà, on croise les doigts. Voilà. On croise les doigts, tout ce que je peux là. Là, je croise les doigts de pied. Les oreilles. Non, j'arrive pas les oreilles. Mais là, je croise tout ce qu'il faut pour que ça marche. Eh bien, écoutez, nous arrivons donc à la fin de la review de cet épisode 1 de The Last of Us. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais continuer de regarder la série et suivant comment vont évoluer les choses, on essaiera de répondre un petit peu à cet épisode, à cette review en fait, par une autre review. Peut-être pourquoi pas en milieu de série. Après, il faut que je vois parce que faut que je vois si ça pourrait être pertinent de le faire ou pas. Sinon, on le fera directement à la fin de la série. On attendra la fin de la série. Puis, dans 9 semaines, on verra un petit peu
les comparaisons entre la review que je viens de faire là et puis l'analyse finale, on va dire, de la série complète. C'est un petit truc un petit peu nouveau parce que d'habitude je fais que des films, d'habitude je fais que de la tech, des jeux vidéo, tout ça. Et là je me suis dit The Last of Us vient de sortir, ça pourrait être intéressant de s'attaquer un petit peu à la série, donc on tente un petit peu la review de l'épisode 1 de The Last of Us. Donc n'hésitez surtout pas à me dire là par là, voilà, là tu vois là, voilà, là il y a des commentaires, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me dire par là, dans les commentaires, si vous avez aimé ou pas cette review de l'épisode 1 de The Last of Us. C'était un premier jet, soyez indulgents s'il vous plaît, mais surtout n'hésitez pas à dire si ça vous a plu ou pas, de liker cette vidéo, c'est très important pour le référencement, tout comme les commentaires, like, dislike, tout ça, c'est très important pour le référencement, donc faites-vous plaisir. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, allez, bon visionnage si cette petite review vous a donné envie de regarder la série. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao les petits potes, prenez soin de vous. Tchuss.